Booz achète le champ d'Elimelech et prend Ruth pour femme. Booz va à l'entrée du village, là où on discute des affaires. Il s'assoit. Booz a parlé à Ruth d'un parent très proche d'Elimelech. Cet homme passe justement par là. Booz lui dit « Arrête-toi, viens t'asseoir ici. » L'homme s'arrête et il s'assoit. Alors Booz demande à 10 anciens du village de s'asseoir avec eux. Il s'assoit. Ensuite, Booz dit à cet autre parent d'Elimelech « Noémie est revenue du pays de Moab, tu le sais. Eh bien, elle va vendre le champ qui était à notre frère Elimelech. Moi, j'ai décidé de t'en parler devant les anciens et devant tous ceux qui sont là. Si tu veux racheter ce champ, rachète-le. Si tu ne veux pas, dis-le-moi. En effet, c'est toi le premier qui a le droit de racheter, et moi le deuxième. » L'homme dit « Je veux bien racheter le champ. » Booz dit « Si tu achètes le champ à Noémie, tu dois aussi prendre pour femme Ruth la Moabite. Ainsi la propriété du champ restera dans la famille de son mari mort. » L'homme répond « Dans ce cas, je ne peux pas. En effet, je risque de diminuer ma propriété. Donc prends pour toi le droit de racheter. Moi, je ne peux pas. » Autrefois, en Israël, quand des hommes achetaient ou échangeaient quelque chose, l'un des deux enlevait sa sandale et il la donnait à l'autre. Ce geste montrait que l'affaire était réglée. Donc celui qui a le droit de racheter le champ d'Elimelech dit à Booz « Achète le champ. » Puis il enlève sa sandale. Booz dit aux anciens et à tous ceux qui sont là « Aujourd'hui, vous êtes témoins. J'achète à Noémie tout ce qui était à Elimelech et à ses fils Kilion et Malon. Je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, qui était la femme de Malon. Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille du mort. De plus, il aura des enfants. Ainsi, son nom gardera sa place parmi ses frères, et sa famille sera présente quand les affaires de son village seront discutées. Aujourd'hui, vous êtes témoins de cela. » Les anciens et tous ceux qui sont là répondent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison. Qu'elle ressemble à Rachel et à Léa, les 2 femmes de Jacob qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que tu sois riche dans le clan d'Éphrata et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur te donne beaucoup d'enfants avec cette jeune femme, et que ta famille soit comme celle de Pérès, le fils de Juda et de Tamar. » La naissance d'Obed, ancêtre de David. Alors Booz se marie avec Ruth, et Ruth devient sa femme. Il s'unit à elle. Le Seigneur la bénit, elle devient enceinte et elle met au monde un garçon. C'est pourquoi les femmes disent à Noémie « Remercions le Seigneur. Aujourd'hui, il te donne quelqu'un qui pourra prendre soin de toi. Ton petit-fils deviendra célèbre en Israël. Il va te faire revivre et te soutenir dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils. » Alors Noémie prend l'enfant et elle le serre sur son cœur. Puis c'est elle qui s'occupe de lui. Les voisines disent « Noémie a un fils !» Elle lui donne le nom d'Obed. Obed est le père de Jessé, qui est le père de David. Voici la liste des ancêtres de David à partir de Pérès. Pérès est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salman. Salman est le père de Booz. Booz est le père d'Obed. Obed est le père de Jessé. Et Jessé est le père de David.